Docteur Synapse. L'anamnèse est le squelette d'un bon diagnostic. Si tu le rates, tu pourras également rater ton diagnostic. C'est pas juste une bête prise de notes, mais un processus actif où tu vas écouter et orienter de façon réfléchie ton anamnèse. Tout d'abord, détermine le sexe et l'âge de ton patient. Ensuite, la plainte. Que vous arrive-t-il? Laisse-le te raconter son histoire sans l'interrompre. Troisième étape, évolution des symptômes dans le temps. Tu peux lui dire comment cela a-t-il commencé. Cette partie est extrêmement importante. Sur la gauche, je vais dessiner un tableau qui représente l'évolution temporelle de différentes pathologies. Pour les pathologies vasculaires, c'est souvent dans les secondes, voire dans les minutes, rarement dans les semaines. L'épilepsie, souvent dans les minutes. La migraine aussi. Pour ce qui est infectieux et inflammatoire, c'est dans les jours. Néoplasique, c'est-à-dire les cancers, dans les mois. Pour les processus dégénératifs et génétiques, ça prend des années. Et pour finir, ce qui est congénital, c'est aussi des années. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire des exercices. On va d'abord reprendre ces 3 étapes. Sexe et âge, homme de 50 ans. Que vous arrive-t-il, monsieur? Perte complète de vision de l'œil droit. Comment cela a-t-il commencé? Début brutal, et ça a duré environ 1 minute. Je n'attends pas de toi un diagnostic, mais juste le type de pathologie. Qu'est-ce que c'est? Ça a commencé brutalement, dans les secondes. C'est probablement vasculaire. La 4e étape est d'énoncer ton hypothèse générale et les diagnostics différentiels. À toi de jouer. Dans ce cas de figure, soit c'est une ischémie rétinienne ou une amorose fugace. Le même patient, il te dit que ça s'est installé en 10 minutes et que ça a duré 20 minutes. Alors, là tu penses à une migraine. Imagine cette fois-ci qu'il te dit que ça s'est installé en 4 jours et que ça s'est amélioré en 6 semaines. Je vais chaque fois te laisser quelques secondes pour réfléchir. C'est possible que ce soit inflammatoire. Par exemple, la névrite optique. Cette fois-ci, la perte de la vision de l'œil droit s'est faite progressivement sur 3 mois. Néoplasie. C'est possible que ce soit une compression du nerf optique par un méningiome. Autre cas clinique, femme de 65 ans qui se plaint d'un déficit moteur de la face, du membre supérieur et inférieur gauche. C'est venu brutalement et ça a duré 10 minutes. Quel est ton diagnostic flash? C'est probablement vasculaire. À quoi tu penses? Accident ischémique transitoire. Imagine cette fois-ci qu'elle te dit que ça s'est installé en 10 minutes et que ça persiste depuis quelques heures. Tu dois impérativement connaître ce diagnostic. C'est vasculaire, AVC. Ok, même patiente, ça s'est installé en 4 semaines, voire des mois. C'est possible que ce soit un cancer, c'est-à-dire un processus expansif intracrânien. Si ce déficit est présent depuis l'enfance, réfléchis en regardant l'évolution temporelle. Congénitale. Ok, revenons à la plainte et l'évolution temporelle. Discuter avec la famille, les amis ou les témoins peuvent apporter des éléments extrêmement importants pour ton évaluation neurologique. S'ils ne sont pas présents, appelle-les. Après avoir posé ton hypothèse générale et tes diagnostics différentiels, essaye de vérifier ton hypothèse. 2 choses, par les symptômes associés et recherche les facteurs de risque. En réalisant cette démarche, tu vas préciser ton hypothèse générale et tes diagnostics différentiels. 5e étape, regarde le contexte général. Antécédents, problème actif, médicaments qu'il prend actuellement, allergie et le contexte social. Grâce à tout ce processus actif de récolte d'informations, tu pourras faire une synthèse diagnostique, c'est-à-dire un résumé, et tu vas pouvoir générer des hypothèses que tu voudras tester. 1. Sexe et âge. 2. Plainte. 3. Évolution temporelle.
4. Hypothèse générale et diagnostic différentiel. 5. Vérifie ton hypothèse. 6. Contexte général. 7. Synthèse et hypothèse. Un petit truc important, un symptôme rapporté est bien plus important qu'un symptôme obtenu par une question. Chez un patient qui se présente pour une plainte neurologique, à côté de l'examen neurologique, il est important de réaliser un examen physique complet. Pourquoi? Car ça peut t'apporter des éléments en plus pour t'orienter dans ton diagnostic. Par exemple, imagine que ton patient ait un rash héliotrope. Ce symptôme cutané peut t'orienter vers un symptôme neurologique, par exemple la polymyosite. Cette fois-ci, ta patiente présente une perte de cheveux, visage bouffi, une peau sèche, associée à un goitre. Là, il faut penser à une hypothyroïdie. Cette pathologie endocrinienne peut t'orienter vers ta pathologie neurologique de départ, par exemple neuropathie. Si au stéthoscope, tu as un souffle carotidien, ça t'oriente vers un terrain athéromateux chez ton patient, ça peut être un argument en plus pour penser à un AVC. Si présence d'un souffle cardiaque, voire d'une arythmie, par exemple une FA, ce qui t'oriente vers une maladie valvulaire, argument en plus pour un AVC. Au niveau des doigts, tu peux avoir des nodules rhumatoïdes. Cette pathologie rhumatologique peut être liée à ton symptôme neurologique de départ, par exemple neuropathie. Restant sur les doigts, si hypocratisme digital, tu penches vers le cancer. La présence d'adénopathie que tu palpes, une masse aussi que tu palpes au niveau du sein, ou un épanchement pleural suspecté à l'auscultation ou par sa matité, les adénopathies axillaires, la masse palpée au niveau du sein et l'épanchement pleural t'orientent plus vers une pathologie néoplasique. Ce terrain néoplasique peut t'orienter vers une hypothèse diagnostique de métastase cérébrale. J'espère que c'était instructif et je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.